Shavua Tov, Erev Tov, Shavua Tov à tous. Nous arrivons à la dernière semaine du mois de Iyar, car dans quelques jours nous arriverons au mois de Sivan, ça permet de le reconnaître. Comme vous savez aussi, c'est une semaine très importante puisque on va parler aussi de Yom Yerushalayim, qui est un moment important parce que si on n'avait pas eu ce moment-là, à savoir si on aurait pu encore continuer à aller au Kotel, se balader sur Ben Yehuda ou au prochain continuer à essayer d'avancer dans le Derech HaKodesh. En fait, ce cours dont je vais parler est la suite du cours sur les mois, les mois de l'année hébraïque, en référence aux 12 tribus d'Israël. Nous avons déjà vu le mois de Shvat avec Asher, nous avons vu le mois de Hadar avec Yosef, le mois de Nissan avec Reuven et le mois de Iyar avec Shimon. Maintenant, nous allons voir le mois de Sivan. C'est extraordinaire quand même. Vous savez que avant de commencer le cours, je voulais vous dire un petit ridouche que j'ai trouvé tout à l'heure pendant Shabbat, Baruch Hashem. C'est en rapport avec le mois de Sivan. Comme vous savez, le mois de Sivan est encore une petite partie de la Sfirat HaOmer. Il y a 5 ou 6 jours à peu près. Du moment où on fait la dernière Sphira, au moment où on lit la Sphira du 49e jour du Homer, ça commence Shavuot. Donc, regardez, il y a Sfirat HaOmer, le début du mot Sivan commence par sa mère. Ensuite, le Yud, le premier Yud de Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui va parler avec l'Am Israël avant de recevoir les Luchot. Il y a 2 Vav. Le 2 Vav représente les Luchot. Et le Nun, à la fin, représente à la fin du mois de Sivan, quand on arrivera au mois de Tammuz, où, comme vous savez, après la faute du veau d'or, le peuple va descendre de spiritualité. C'est un petit ridouche que j'ai trouvé, j'espère qu'il est un peu restratique, mais ça pourrait marcher. Maintenant, nous allons revenir au mois de Sivan, lié à la tribu qui lui correspond. Comme on l'a vu précédemment, comme vous savez, chaque mois représente une tribu d'Israël bien distincte. Et nous allons aussi parler de la qualité, enfin de la raison pour laquelle cette tribu-là a hérité de ce mois. Déjà, pour vous dire, la tribu d'Israël qui a hérité du mois de Sivan, c'est la tribu de Lévi. D'ailleurs, d'un côté, on pourrait se poser des questions, mais d'un côté, ça paraît très logique. La question qu'on pourrait se poser, c'est en quoi le mois de Sivan est-il familier à la tribu de Lévi? Et la deuxième question qu'il faudrait se poser, c'est comment se fait-il que la tribu de Lévi ait hérité, que Lévi a hérité du mois, du don de la Torah et de la Torah, du monde de la pureté Comment se fait-il que Lévi ait hérité du mois de la pureté et du don de la Torah, alors qu'on savait que que Lévi lui-même, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a mérité pour avoir ce genre de choses. On va répondre à la première question. En quoi ce mois lui est-il familier? Déjà, comme on l'a dit, c'est un mois qui est celui du don de la Torah. Et aussi, on savait aussi que pendant ce mois, au moment du don de la Torah, chacun du Ham Israël, était arrivé à au même niveau de pureté, au même niveau de Gdusha et de Théora. Et la tribu de Lévi, qui, comme vous savez, est la seule tribu qui n'a pas été asservie, qui ne s'est pas rendue esclave en Égypte, est la seule tribu qui n'a pas fauté pour la faute du veau d'or. Et donc, ça a ajouté un peu à la Gdusha. Donc, au lieu, tout le peuple a fauté, il y a une tribu qui est restée kadosh. C'est la tribu de Lévi. Et en plus, comme vous savez, qui va sortir des Lévi'im? Les Kohanim. Ceux qui vont purifier l'homme Israël quand ils vont être en contact d'un mort,
quand il y aura le problème de la femme, de la sota, de la femme qui est soupçonnée de tromper son mari. Et aussi, c'est eux aussi qui vont s'occuper du travail le plus pur qui soit, le travail du temple, le service du temple envers Akadosh Baruch Hu. Et puis, pour ajouter aussi, c'est un descendant de Lévi qui a enseigné à tout l'âme Israël la Torah. Et jusqu'à nos jours, on dit toujours que c'est la Torah Moshe. On dit que c'est la Torah de Moshe Rabbeinu, que c'est lui qui l'a fait descendre du ciel et il nous l'a transmise. Mais on va répondre à la deuxième question. En quoi Lévi a-t-il hérité d'un moi aussi kadosh, aussi pur? Alors que nous savons que les actions de Lévi, quand de son vivant, pour son père, n'étaient pas vraiment, étaient peut-être justifiables, mais n'étaient pas vraiment justifiables, par exemple, aux yeux de son père Yaakov. Comme avec l'histoire de Shrem. À eux deux, Shimon et Lévi ont détruit une ville à tous. Alors, à eux deux, ils ont détruit une ville entière. Et comme on sait, à la fin dans la parashat Vayechi, quand Yaakov parle avec Shimon et Lévi, il est en train de les réprimander sur la colère à cause de leur colère, qui a causé la mort de plusieurs personnes. Et en plus de ça, on voit que c'est l'une des personnes qui s'est associée au fait pour pouvoir tuer Yosef. Quand il a parlé de ses rêves de Malchut et tout ça, c'est une des personnes qui était d'accord, qui était d'avis de tuer Yosef. Donc en quoi Lévi a eu ce srout? En fait, comme on l'a dit précédemment, on a dit que la tribu de Lévi est la seule tribu qui ne s'est pas réduite à l'esclavage quand ils étaient en Égypte. Et comme on l'a dit aussi, c'est la seule tribu qui n'a pas fauté durant la faute du veau d'or. Et d'ailleurs, quand il y a eu l'histoire du veau d'or et que Moshe a brisé l'étape de la loi, quand Moshe a dit Mi Hachem Elai, celui qui est avec Hachem est avec moi. La tribu de Lévi n'a pas hésité, ils sont partis, ils ont fait ce que Hachem leur a dit de faire. Quand Moshe leur a dit de tuer tous ceux qui ont fauté, ils n'ont pas hésité, et c'est ce qu'ils ont fait. Ensuite, que pouvons-nous apprendre de ce mois? Comme nous avons vu déjà plus la tribu de Lévi, au début on parle d'un individu, Lévi, qu'on voit que c'était pas vraiment, c'était un tzaddik comme tous ses frères. Mais à cause de ces fautes-là, il a été dispersé. Comme on doit voir dans la bracha de Moshe de Yaakov. Vechalkem, Be'Yaakov, je les séparerai dans Yaakov et je les disperserai en Israël. Comme vous savez, les tribus de Shimon et Lévi n'ont pas de territoire propre. La tribu de Shimon aura un territoire qui sera dans le territoire de Yehuda. Et les Lévi'im n'auront pas de territoire propre, vu qu'ils seront dispersés dans les villes de refuge, et certains seront partis dans les régions de Jérusalem et tout ça. Et en fait, qu'est-ce que nous apprenons de ce mois? Que même une personne capable de faire des efforts colossaux pour se rapprocher de la Torah, il a fait des efforts, il fait tout pour se rapprocher, cette personne-là peut même faire des efforts pour arriver à une pureté, à une Torah énorme, genre, avec même la pureté de ses actions devant Akadosh Baruch Hu, malgré son lourd passé, malgré qu'il a fait des choses qui n'étaient pas très bien, on peut dire, Hachem l'accepte les bras ouverts. Il accepte n'importe qui du moment que la personne est capable et elle sait qu'elle fera des efforts pour avancer dans la Torah. D'ailleurs, on voit que on peut se rendre compte que la grande majorité des rabbanim, des Tanaïm par exemple, qui vivaient à une époque où il y avait beaucoup de gens qui étaient assimilés, des gens qui étaient, qui étaient issus d'un père qui était juif et d'une mère goy, ou même de convertis complètement à Mâche, comme Rabbi Meir, comme Rabbi Akiva, qui à l'âge de 40 ans a fait tchouva et est devenu le plus grand sage de son époque. Et même, je me rappelle plus dans quel Masechet, on dit que même Moshe Rabbeinu disait que Rabbi Akiva est encore plus grand que lui. Ça veut dire,
c'est pas peu dire, ce qui n'est pas peu dire. Comme on dit que Rabbi Moshe Rabbeinu, celui qui a enseigné la Torah à tout le Ham Israël, Rabbi Akiva, qui était venu un peu après, a été désigné par Moshe Rabbeinu comme quelqu'un de plus grand que lui. Ce qui nous prouve que même quelqu'un, comme on sait en plus que Moshe Rabbeinu n'était pas un ange, c'était pas quelqu'un de hautement, ce n'était pas quelqu'un qui venait du ciel. Enfin, tous les Ménéchimot viennent du ciel, mais le côté Geshmi, il venait de la terre. Bon, enfin bref, comme on le dit, comme on l'a expliqué dans la paracha de Shemot, que c'était un enfant de Lévi, c'était un instrument comme tout le monde. Mais il a réussi à monter étape par étape. Il a réussi à grandir, à s'associer à la Torah et tout ça. Et d'ailleurs, comme on sait aussi, c'est cette semaine, c'est la semaine de Shavuot. C'est un moment où on doit vraiment se donner à fond pour étudier la Torah, pour essayer de grandir, essayer de faire des tfilotes, pour un zivouk, pour une parnassa, surtout pour qu'Hachem ramène le Beth Amikdash, maintenant avec la venue du Mashiach, même si on attend 6000 ans, enfin, on espère le voir maintenant, qu'il vienne maintenant. Et voilà, ce qu'on apprend, c'est surtout que malgré de quel endroit nous venons, on peut s'en sortir. On peut devenir un gadolador, on peut devenir un kadosh batora. On peut devenir quelqu'un si on est capable de faire des efforts malgré les obstacles qui nous font face. On a vu ça avec Lévi par exemple, même si c'était un kadosh, un tzedek, tout ce que l'on veut. Les actions qu'il a fait en rapport avec la ville de Shrem et avec son frère Yosef, associé avec Shimon, c'était pas des choses qui étaient, même si c'était d'après le Midat Hadin, c'était justifiable, et c'était pas quelque chose qu'il fallait faire, que Yaakov avait accepté. C'était pas quelque chose qui était bien. Et à cause de ça, il y a eu des difficultés. Mais malgré ces difficultés-là, il a su se battre. Enfin, c'est sa tribu au prochain a réussi à lui donner un srout et lui permettre de s'élever à un bon niveau. D'ailleurs, on sait très bien que la tribu de Lévi, comme on l'a dit, c'était la tribu qui était là pour purifier l'âme Israël, pour l'aider à avancer. Donc, je vous souhaite à tous Shavua Tov, Chodesh Tov, et Chag Sameach, et Chag Yerushalayim Sameach aussi. Pour pas oublier que la fête de Yerushalayim, de la libération de Jérusalem, est une fête très importante. Comme quoi, il faut toujours remercier Hachem pour toutes choses qu'il nous fait chaque jour. Kol Tov et Shavua Tov.